soir, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un thème que j'ai intitulé « Élie, un prophète de ouf ». Ça va cette expression? Je sais que les jeunes, là, ça les fait sourire. Et je réfléchissais, je priais, je me suis demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je partage ce soir? D'ailleurs, dimanche, j'ai dit, mais euh, venez à la réunion pour que eh bien, vous puissiez écouter le message, la prédication, l'enseignement. Je ne me rappelais plus qui devait prêcher. Et en regardant le planning, je me suis rappelé que c'était moi. Et le Saint-Esprit avait imprégné ce thème. Je pense que je vais faire plusieurs enseignements sur Élie en tant que prophète. Et ce soir, c'est Élie, un prophète de ouf. Alors pardonnez-moi pour les aînés, cette expression de ouf, c'est une expression de jeune, mais j'avais envie de mettre en évidence que Élie est un prophète un peu particulier, un peu spécial. Élie est un homme de Dieu qui pour moi est un homme courageux, un homme avec de l'audace, un homme avec du courage, un homme qui a su être à l'écoute de Dieu, un homme qui a su dire aussi les choses qu'il avait à dire, un homme qui n'avait pas peur d'affronter l'adversité, un homme qui ne se cachait pas, enfin même si à un moment donné il s'est caché dans certains endroits et on verra pour quelles raisons, mais c'était quand même un homme qui était à 300% pour Dieu. Amen. Donc de temps en temps vous pouvez dire Amen. On va prendre 1 Roi chapitre 17. Je voudrais qu'on puisse le lire aussi ensemble. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. J'aime l'audace de ce prophète, mais j'aime aussi l'assurance de cet homme de Dieu, cette assurance qu'il a de dire, je sais quand Dieu me parle, mais je sais aussi que quand je prie, il se passe quelque chose. Et j'aime le dire aussi, ça m'arrive aussi d'avoir cette assurance intérieure que lorsque je demande quelque chose, Dieu le fait et Dieu intervient. Et je me souviens pas plus tard que cet été encore, il y a un proche est venu me voir, il m'a dit « Tonton, est-ce qu'on peut prier ensemble ?» Et on a prié ensemble pour une situation, elle s'est réglée l'après-midi même. Et je me suis dit « Waouh, waouh, j'aime voir mon Dieu qui m'exauce. » Verset 2 dira, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et agit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Alors je ne vous cache pas que dans ce texte, il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer d'être quand même concis ce soir pour vous partager un certain nombre de choses essentielles pour nous. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Alors, pour la deuxième fois, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-ci, voici, que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Il a ordonné à des corbeaux, maintenant il ordonne à une veuve. Une veuve, ça, pour moi, ça reste une personne sans ressources, avec, dans un état de faiblesse, de solitude, de détresse. Et là, on voit que Dieu ordonne à cette veuve de le nourrir. Il se leva et s'en alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici qu'il y avait là une veuve qui ramassa du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un récipient, afin que j'y boive. » Elle alla en chercher. Il l'appela du nouveau et dit, « Va me chercher, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Me voici en train de ramasser 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Quand je lisais ça, ça m'a rappelé un petit peu cet homme qui était à la piscine de Bethesda où Jésus lui dit « Mais que veux-tu que je fasse ?» Et il lui dit eh bien, il y a personne pour me jeter dans l'eau. Complètement désespéré. Comme si
ils étaient arrivés à la boue, au bout de, de tout ce qu'ils avaient à vivre. Nous mangerons et nous mourrons. Alors le verset 13 dira, Élie lui dit, sois sans crainte, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Et peut-être, on peut nous aussi parfois se retrouver dans ce genre de situation où on a l'impression, ou le sentiment, je dis bien, le sentiment que nous sommes arrivés au bout. On n'en peut plus. On a l'impression qu'on ne peut pas aller un tout petit peu plus loin. Et le Seigneur nous dit simplement, non, mais ne crains rien. Ne crains pas, crois seulement. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Élie lui dit, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit. Et là, on voit que Dieu va permettre à cette personne d'exercer sa foi. Il va lui permettre d'exercer sa foi. Comme il y a des moments dans notre marche ou dans votre marche, Dieu va permettre que vous puissiez exercer votre foi pour que le Dieu du miracle puisse vous montrer que c'est lui qui est en train d'agir. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, car ainsi parle l'Éternel. Quand Dieu parle, il accomplit ce qu'il dit. Le pot de farine ne s'épuisera pas, et la cruche d'huile ne se videra pas, jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Il y a des miracles qui s'accompliront dans nos vies parce que nous serons dans des situations tellement complexes, chaotiques et désespérées que c'est seulement là que nous pourrons voir le miracle ou certains miracles de Dieu. Et notre nature fuit ces moments. En règle générale, nous n'aimons pas ce genre de situation. Mais Dieu permettra parfois ce genre de situation pour que Dieu puisse nous manifester des miracles extraordinaires. Amen. J'avance, parce que je veux aller plus loin. Jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Élie, elle alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille ainsi que lui. Le pot de farine ne s'épuisa pas, et la cruche d'huile ne se vida pas, selon la parole que l'Éternel avait dite par l'intermédiaire d'Élie. Après ces événements, le fils de la femme, maîtresse de la maison, tomba malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. En gros, il est décédé. Elle dit alors à Élie, « Qu'ai-je fait avec toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Quand je méditais ce texte et je relisais ce verset, je me suis dit, mais waouh, quelle accusation! Comme si l'homme de Dieu qui est arrivé chez elle est la cause de son problème. Ça va? Comme si lui est la cause de son problème. Comme si si son fils est mort, c'est sa faute. Et c'est comme si, le fait qu'il soit venu, il lui rappelle ses fautes. On reverra ça plus tard, mais je laisse juste ces quelques mots là pour que vous puissiez vous arrêter aussi sur ces quelques points. Est-ce que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes la cause des problèmes des gens? Ou est-ce qu'à cause des hommes de Dieu, les problèmes arrivent dans la vie des gens? J'aimerais dire que parfois, Dieu va permettre des situations pour que des hommes de Dieu soient éprouvés, mais pour que Dieu puisse manifester sa gloire et sa puissance. On retrouve aussi une situation un petit peu cocasse, c'est lorsque l'apôtre Paul, acte chapitre 28, est libéré, son bateau fait naufrage, se retrouve dans l'île de Malte, il est piqué par un serpent, et la première des choses qu'on va dire, mais comment se fait-il que cet homme-là, après avoir vécu cela, a pu se faire piquer par un serpent? Ils s'attendaient tous à ce qu'il meure. Mais Dieu a permis ça pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste au travers de son serviteur. Mais la première des choses qu'ont eu ces gens, c'est de dire, si lui est piqué par un serpent après avoir survécu à cela, c'est qu'il y a un problème quelque part. Non, pas forcément. C'est pour que Dieu puisse se manifester particulièrement. Après ces événements, j'avance, verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il habitait
et le coucha sur le lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, ce que tu causerais, est-ce que tu causerais du mal même à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils? Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que le souffle de cet enfant revienne en lui. J'ai imaginé bien des fois la scène. Mais si un homme de Dieu s'allongeait sur un enfant mort aujourd'hui, de quoi nous le traiterions? Et le Saint-Esprit parfois va amener des hommes de Dieu à faire des choses un petit peu particulières. Ça va, vous me suivez? Et le Saint-Esprit parfois est conduit à faire des choses particulières. Et là on voit, il dit, et le souffle de vie revient en lui. Ça m'a rappelé le témoignage d'un homme de Dieu que j'ai côtoyé, qui s'appelait Pierre Truchel. Et un jour, il était à une conférence à Bangui. Ils étaient à une conférence internationale où il y avait des hommes de Dieu du monde entier qui étaient réunis pour cette conférence des hommes de Dieu et puis des serviteurs de Dieu et puis de toutes les églises apostoliques au Centrafrique. Et à la fin de la conférence, un fils d'un missionnaire s'est fait renverser par une voiture et était mort. Et l'apôtre Pierre lui a dit, l'apôtre Pierre Truchel l'a pris dans ses bras. Et lorsqu'il l'a pris dans ses bras, il a vu, alors on peut pas je ne saurais pas l'expliquer ce qu'il a vu exactement, mais il a vu que son âme était encore là. Et il a ordonné à son âme de reprendre vie dans son corps. Et cet enfant est ressuscité. Cet enfant est revenu à la vie. Ça m'a rappelé ça. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant de voir comment Dieu est capable d'intervenir d'une manière surnaturelle. Et c'est vrai que parfois on peut se laisser facilement décourager de dire, mais Seigneur, on ne voit pas tant de miracles. Il y a tellement de choses que nous ne voyons plus aujourd'hui. On a comme l'impression que, eh bien, Saint-Esprit, tu n'agis plus ou tu n'agis pas comme tu devrais agir. Mais Dieu n'a pas changé. Dieu ne changera pas. Et Dieu reste le même aujourd'hui et éternellement. Et c'est vrai que lorsque nous lisons ce texte, parfois, nous pouvons même nous sentir un peu frustrés et dire, mais Seigneur, nous sommes dans la nouvelle alliance. Tu es avec nous. Ton esprit est en moi. Permets-nous de te voir à l'œuvre. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, mais persévérer dans ce que Dieu a préparé. Alors j'avance encore un peu. L'Éternel écouta la voix d'Élie, le souffle de l'enfant revint en lui, et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Élie dit, voici ton fils est vivant. Et regardez la réaction de cette femme. La femme dit à Élie, maintenant je reconnais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Maintenant je reconnais. Avec tous les miracles qui s'étaient accomplis jusque-là, il a fallu la résurrection de son propre fils. Et parfois j'ai l'impression que nous sommes un petit peu comme ça. Nous sommes tellement incrédules. On a vécu tellement de miracles que nous sommes toujours dans une situation un petit peu incrédule. Nous avons besoin du miracle spécial de Dieu pour dire « Maintenant, je reconnais ». Mais pour l'instant, je ne m'éternise pas trop sur ça parce que ça m'a amené aussi à la réflexion que eh bien, recevoir un serviteur de Dieu, parfois, ça peut prendre du temps et je peux l'entendre. Alors, nous allons revenir maintenant au début et je vais prendre quelques points parce que le temps passe quand même vite. Donc, j'ai dit le thème de mon message ce soir ou le thème de mon message aujourd'hui est Élie, un prophète de ouf. Si je vous posais la question, aimeriez-vous vivre ce qu'a vécu Élie au niveau des miracles? Tout le monde est capable de dire moi le premier. Mais sommes-nous d'accord pour vivre dans le désert, vivre de la même manière avec la même tenue qu'il avait? Il n'avait pas des Reebok aux pieds, ni des Adidas, il avait des sandales, il avait une drôle de tenue. Mais en attendant, il a vécu des choses spéciales et particulières avec Dieu. Élie va annoncer aussi une sécheresse au roi Akab. Waouh, quel homme de Dieu! Il va recevoir une révélation de la part de Dieu et il va aller voir le roi Akab pour lui dire eh bien, qu'il ne va pas pleuvoir pendant 3 ans. Mais c'est lui qui a l'autorité de faire pleuvoir et c'est lui qui a l'autorité d'arrêter de faire pleuvoir. Moi, ça m'interpelle, mais ça nous ramène à la réflexion que nous avons aussi reçu une autorité. La Bible dit, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel.
Il nous a donné une autorité. Pour aller plus loin, je me suis posé plusieurs questions. La première, c'est, alors, qui est véritablement le prophète Élie? Ou quelle est la signification de son nom? Non, alors, la signification de son nom, c'est Mon Dieu est l'Éternel. Mon Dieu est l'Éternel. On ne sait pas grand-chose non plus sur ses parents. Il constitue l'un des personnages les plus remarquables et les plus dramatiques de l'histoire biblique. De par son apparence et sa manière de se vêtir, il est un précurseur de Jean-Baptiste. 2 Rois, chapitre 1, verset 8, où il est dit « Ils lui répondirent, c'est un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour des reins. » Et Akazia dit « C'est Élie le Tishbite. » On ne sait pas grand-chose, mais est-ce qu'on a véritablement besoin de savoir beaucoup de choses par rapport à de là où il vient, même si on aime avoir les généalogies des uns et des autres, on a même la généalogie de Jésus, mais l'essentiel, ce n'est pas forcément avoir beaucoup de références par rapport à sa famille ou son contexte familial. L'essentiel, c'est d'avoir un petit peu des éléments particulièrement sur lui. On ne peut pas dire que c'était un homme qui vivait dans un endroit avec beaucoup d'opulence, et on a le sentiment quand même qu'il était un homme qui était capable de se contenter de ce qu'il avait, mais il avait certaines particularités, c'est qu'il était un homme obéissant à la voix de Dieu et à la parole de Dieu. Jean-Baptiste, dans Matthieu chapitre 3, verset 4, il est dit que Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Élie a été capable de confondre les prophètes de Baal et d'Astarté au mont Carmel. On aura l'occasion certainement d'en reparler plus loin. Chapitre 18, 1 Roi chapitre 18, versets 18 et 19, il est dit, Élie répondit, « Je ne trouble point Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Waouh, c'est un homme courageux. Et je crois que servir le Seigneur demandera du courage. On aime être suivi par la foule. Et je ferai cette parenthèse quand même qui me semble importante, c'est que, eh bien, en règle générale, on aime être suivi par la foule, mais quand on veut servir le Seigneur, ce n'est pas toujours la foule qui va nous suivre. Merci pour le « mais je crois que c'est important de prendre conscience de cette réalité-là. Ces derniers temps, j'ai écouté certains propos de certains serviteurs de certaines personnes qui se disent serviteurs de Dieu et qui sont suivis par des milliers de personnes sur les réseaux, mais quand je les écoute, je me dis que ce qu'ils enseignent est grave. Parce qu'ils enseignent beaucoup d'hérésie. Et je ne vais pas citer de noms, je n'ai pas envie de citer de noms parce que certains les ont cités, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas parce que la foule te suit que forcément tu es agréé de Dieu. Et je me souviens, Pierre Truchel disait souvent, l'apôtre Pierre Truchel disait, ce n'est pas parce que beaucoup de gens te suivent que tu es agréé de Dieu. Ce n'est pas parce que beaucoup de choses eh bien, se produisent au travers de certaines choses que tu peux dire que forcément Dieu est avec toi. Ce qui fait que Dieu est avec nous, eh bien, c'est notre obéissance à sa pensée et à sa volonté. C'est aussi avoir le courage de confronter ceux qui ont besoin d'être confrontés. C'est avoir le courage de dire ce que Dieu nous demande de dire. Et nous vivons dans un contexte aujourd'hui où il faut qu'on puisse dire les choses que les gens ont envie d'entendre, alors que le Saint-Esprit nous demande de dire ce que lui nous demande de dire. Et je crois que le Saint-Esprit doit reprendre sa place au milieu de nous. Je ne dis pas qu'il l'a laissé, je dis simplement qu'il doit reprendre sa place. Et nous devons enseigner ce que le Saint-Esprit nous demande d'enseigner, que ça plaise ou que ça ne plaise pas à la multitude. Merci pour les Amen. Une autre chose que j'ai relevée, c'est que c'est ce fameux Élie qui fut enlevé au ciel. Je crois que son intégrité eh bien, a été un véritable témoignage, non seulement pour Élisée, mais un véritable témoignage pour nous encore aujourd'hui. Et je dis souvent à mes enfants, et je le dis encore, et je le dis à ceux qui veulent bien l'entendre, c'est à la fin qu'on fait les comptes. Cet été, nous étions en famille, nous avons fait à un moment donné, un des beaux-frères a organisé un concours de pétanque.
Et je vous le donne en mille. Qui a gagné? Manu et Pauline. Avec ma Pauline, on a gagné le concours. Et pour moi, c'était la même victoire qu'être champion de France. Et on a fait le premier match, on perdait 6-0. On a gagné 13-7 ou 13-8. Et dès le début, j'ai dit à Pauline, parce que j'avais un des bofs, il a rigolé, j'ai dit, on fait les comptes à la fin. On fait les comptes à la fin. À la fin, on a gagné le concours de pétanque. Bon, ils n'ont pas passé ça aux informations régionales ni aux informations nationales, mais ça ne fait rien. Pour nous, nous sommes champions de France. Le concours de pétanque familial. Ce qui compte, c'est à la fin. Ce n'est pas en cours de route. Non, non. À partir de 6, on a commencé à jouer comme il faut. J'avance. Élie fut enlevé au ciel. Élie, c'est lui qui se retrouve sur la montagne de la transfiguration avec certains disciples du Seigneur Jésus. C'est sûr que son passage sur la terre n'a pas forcément été simple. Il a dû confronter des gens qui étaient rebelles, méchants. Parce que quand on verra ça tout à l'heure, mais quand on analyse un petit peu la vie d'Akab, on se rend compte que Akab a épousé une femme qui s'appelle Jézabel et qui a amené le dérèglement en Israël. 2 Rois chapitre 2 verset 11, il est dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu se séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Il n'a même pas connu la mort, il fut enlevé. Il est monté au ciel direct. Et moi, je me dis, Seigneur, j'aimerais tellement passer ces étapes. C'est lui qui se retrouve sur la montagne de la transfiguration. Matthieu chapitre 17, versets 2 à 5, il est dit, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui apparurent s'entretenant avec lui. Pierre prenant la parole dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Écoutez-le. Élie a vécu quand même des choses incroyables, invraisemblables. Mais c'était quand même un homme qui était audacieux, courageux, rempli de zèle. Et puis, le deuxième point que j'aimerais relever, c'est qui est véritablement Akab. Akab, donc si vous lisez, si vous connaissez un petit peu l'histoire, Akab, fils d'Omri. On peut retrouver ça aussi dans 1 Roi chapitre 16 et à partir du verset 23. Il est dit, la 31e année d'Asa, roi de Juda, Omri régna sur Israël. Il régna 12 ans. Après avoir régné 6 ans à Tizsa, il acheta des huttes, etc., etc. Oh, voilà. Omri fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il agit plus mal que tous ceux qui avaient été avant lui. Son père, je pense que son père n'avait pas un bon témoignage. Et j'en reviens à ce que j'ai dit il y a quelque temps en arrière, je ne sais plus dans quel message, mais j'avais parlé que c'était tellement important d'avoir un bon témoignage en tant que parent vis-à-vis de nos enfants. Il me semble que je parlais de Moïse. C'était juste avant de partir. J'ai envie de dire que, eh bien, il fut le 7e roi d'Israël, régnant de 1874 à 1853 avant Jésus-Christ. Il a régné pendant 22 ans à Samarie. Et il est connu pour avoir fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il y a des textes comme ça, il y a des rois dans la Bible, eh bien, ils n'ont laissé pas de bonnes traces. Lui, il est dit qu'il a fait pire que son propre père. Il est le pire de tous les rois. Et ça m'a rappelé un des rois où il est dit, quand il est mort, personne était désespéré pour sa mort. Bien au contraire, il a manqué à personne. Il est dit, il surpassait tous ses prédécesseurs dans ses actions répréhensibles. Sous son règne, le royaume d'Israël s'étendait
à l'est du Jourdain, il avait une relation complexe avec le royaume de Juda, qui était à la fois un rival et un frère. C'était quand même quelqu'un de spécial, particulièrement méchant. Il épousa Jézabel, fille de Ed-Baal, roi des Sidoniens, à laquelle introduisit dans Israël les idoles de Baal et d'Astarté, et encouragea Akab dans le culte de ses fausses divinités. Dieu s'est irrité contre lui. Dieu, irrité de ses crimes, lui envoya le prophète Élie, qui lui annonça une stérilité ou une famine qui devait durer 3 ans, après quoi il se retira de peur que le roi Akab ou le règne de Jézabel le fit mourir. Donc la famine ayant duré 3 ans, Akab envoya Abdia, intendant de sa maison, pour chercher quelques pâturages dans le pays, afin que tout le bétail ne pérît pas. Vous pourrez lire ça dans 1 Roi au chapitre 18. Akab vient aussitôt et dit au prophète, « N'est-ce pas vous qui troublez Israël ?» Mais j'ai trouvé quand même ce roi un peu, je vais le dire comme ça, pardonnez-moi l'expression, mais un peu culotté quand même. C'est lui qui amène le bazar en Israël en épousant une femme qu'il n'a pas à épouser. C'est lui qui permet à sa femme d'amener des prophètes d'Astarté et de Baal. Et il va dire au prophète, à l'homme de Dieu, que c'est lui qui amène le trouble en Israël. C'est intéressant quand même. Ça nous fait réfléchir. Parce qu'on retrouve la même chose quand la femme lui dit « Mais, oh, est-ce que ce n'est pas à cause de toi que mon fils est mort ?» Et parfois, on pourrait avoir l'impression que c'est à cause de certains hommes de Dieu, parce qu'ils prophétisent certaines choses ou qu'ils dénoncent certaines choses, que le problème vient d'eux. Mais finalement, est-ce que le problème ne viendrait pas plutôt de la part de l'Éternel, qui est en train de dénoncer le péché de certains au travers de son serviteur le prophète? Ça va, vous me suivez? Élie lui dit, « Ce n'est pas moi qui trouble Israël, mais c'est vous-même et la maison de votre père lorsque vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que vous avez suivi Baal. » Vous avez abandonné les commandements de l'Éternel. Et parce que Dieu est amour, et parce que Dieu est un Dieu de grâce, et parce que Dieu aime son peuple, et Dieu aime son Église, il permet que des hommes de Dieu puissent se lever pour parler de la part de l'Éternel, pour que le peuple de Dieu puisse se remettre en question. Merci pour tous les Amen. Je ne pensais pas avoir autant d'encouragement ce soir, mais je vous sens bien concentré. Et je crois qu'on a besoin que des hommes de Dieu continuent à enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il y a de plus en plus d'enseignements qui emmènent l'Église et qui emmènent le peuple de Dieu sur un chemin qui n'est pas celui des Écritures, qui emmènent l'Église sur un chemin qui n'est pas celui de la parole de Dieu. Il y a toutes sortes d'enseignements et d'hérésies qui sont enseignés aujourd'hui. Quand j'entends un homme, ou soi-disant un prophète, qui dit « Je ne vois pas dans le Nouveau Testament où il est écrit qu'on doit aimer Jésus ou on doit aimer Dieu », je me dis « Waouh, qu'est-ce qu'il est en train d'enseigner ?» Je ne sais pas si certains l'ont entendu. Ouais, certains l'ont entendu. Mais moi, ma Bible, elle me dit que le Seigneur, il a dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Comme toi-même. Mais ces mêmes personnes sont suivies par de nombreuses personnes qui s'égarent. J'avance parce que j'ai tellement de choses à vous dire ce soir. Ce n'est pas Élie qui est en train d'emmener le trouble. Ce n'est pas Élie qui est en train d'emmener un problème. Ce n'est pas cet homme de Dieu ou ce prophète qui est en train d'emmener un problème. Il est en train de dénoncer l'état du peuple d'Israël. Il est en train de dénoncer l'état du roi Akab. Et on a besoin que des hommes de Dieu parlent de la part du Seigneur et parlent à l'Église encore aujourd'hui. Pour confronter l'Église, pour que l'Église soit confrontée et pour que nous soyons les uns et les autres remis parfois en question sur notre façon de marcher, sur notre façon de parler, sur notre façon de vivre, même sur notre façon de vivre notre vie chrétienne.
Parce que parfois, je me rends compte que nous ne sommes plus en train de vivre pour le Seigneur Jésus, ou nous ne vivons plus pour le Seigneur. Nous vivons pour nous-mêmes, ou nous vivons pour être bien. Ou les enseignements qui sont enseignés, parfois, c'est si tu n'es pas bien dans ton église, va dans une autre. Non, prie pour ton église. Cet homme n'a pas cherché ce qui lui convenait. Il a cherché à faire ce que Dieu lui demandait de faire. Il n'a pas cherché à être bien vu des hommes. Il a cherché simplement à dire ce que Dieu lui a demandé de dire. Et moi, je prie. Je prie pour qu'on ait des relations et des contacts avec des prophètes. Mais si nous sommes sincères dans nos cœurs, et si nous sommes honnêtes dans nos cœurs, et si nous prions sincèrement de tout notre cœur pour que l'Esprit de Dieu parle au milieu de nous, il faut qu'on sache que Dieu peut nous dire des choses que nous ne voulons pas entendre. Amen. Mais est-ce que nous sommes prêts à ça? J'avance. Vraiment, ça m'interpelle profondément ces derniers temps. Surtout quand je relis ce texte. Et vous l'avez lu comme moi tout à l'heure. Premièrement, Akab, il est confronté à un homme de Dieu qui n'a pas peur de lui parler de la part de l'Éternel. Écoutez bien, il lui dit ensuite de faire assembler tout le peuple sur le mont Carmel avec les prophètes de Baal. Lorsque tout Israël et les faux prophètes furent assemblés, Élie fit descendre le feu du ciel sur son sacrifice. Vous connaissez cette histoire, on en reparlera certainement plus tard. Mais quand je vois la manière dont Élie a fait, la manière dont il a manifesté la puissance du Saint-Esprit, il a pu manifester cette puissance parce que sa vie était une vie de sacrifice. Parce qu'il vivait à 300% pour son Dieu. Il ne vivait pas pour lui. Il ne vivait pas pour plaire aux hommes. Il a vécu pour plaire à son Dieu. Troisièmement, Élie était capable d'entendre la voix de Dieu et de la retranscrire dans son intégralité. Entendre la voix de Dieu est une bonne chose. Dire ce que Dieu nous a dit est une bonne chose aussi. Mais dire tout ce que Dieu nous demande de dire est encore mieux. Mais pas facile. Moi, ma prière, c'est que dans tous les cultes, l'Esprit de Dieu parle au travers de ses serviteurs. Et il parle au travers de son Église. Ce qu'il est dit à l'un est donné ceci, à une autre est donné cela. Une parole de connaissance, une prophétie. Même si je sais que la prophétie, elle exhorte, elle console, elle édifie. Mais il y a des choses qui vont avec. Parole de connaissance, parole de sagesse. Élie se présente devant le roi Akab, le roi idolâtre, pour lui dire qu'une longue sécheresse est imminente. 1 Roi chapitre 17 verset 1, il est dit « Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Il me dit « Waouh, cet homme-là, quel homme de Dieu. Que des hommes de cette trempe se lèvent. » Et tout à l'heure, on a prié pour tous ceux qui ont des responsabilités, les serviteurs de Dieu. On a besoin de la prière de l'Église. Et Paul l'a dit, oui, priez pour moi, afin que des portes me soient ouvertes. On a besoin que des portes s'ouvrent. On a besoin que les portes des villes s'ouvrent. Et il y a des confrontations spirituelles. Et c'est les hommes de Dieu qui font des percées dans des endroits. Ils seront confrontés à l'opposition, à la pression, au dénigrement, à la critique, au jugement, au mensonge, à toutes sortes de choses qui sont dites, qui sont fausses. Les gens chercheront à détruire leur réputation. Récemment, il y a quelqu'un, un serviteur de Dieu qui est décédé, que j'ai beaucoup suivi dans les années 80, et qui était un télé-évangéliste qui s'appelait Jimmy Swaggart. Eh bien, il y avait des pièges pour rentrer dans son hôtel, pour qu'il soit piégé par des femmes. J'avance encore. C'est pas donné à tout le monde d'entendre la voix de Dieu. Pour Élie, il faudra même le courage et le zèle et l'obéissance. Élie, le sacrificateur de Samuel, écoutez bien,
Élie avec un E. Et c'est le sacrificateur. Dit à Samuel, c'est pas Élie le prophète, c'est Élie le sacrificateur. 1 Samuel chapitre 3 versets 16 à 18 dira, mais Élie appela Samuel et dit, Samuel mon fils. Il répondit, me voici. Et Élie dit, quelle est la parole que t'a adressée l'Éternel? Ne me cache rien. Que Dieu te traite dans toute ta rigueur, dans toute sa rigueur, pardon, si tu me caches quelque chose de tout ce qu'il t'a dit. Samuel lui raconta tout, sans rien cacher. Et Élie dit, c'est l'Éternel, qu'il fasse ce qu'il lui semblera bon. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Est-ce que nous sommes prêts à servir le Seigneur dans une dimension prophétique? Est-ce que l'Église du Seigneur, elle est prête à servir le Seigneur dans une dimension prophétique? Si elle est prête, elle sera amenée à dire des choses que parfois certaines personnes ne voudront pas entendre. Mais il faudra le courage de le dire, comme cet homme, comme ce prophète. Ce n'est pas toujours facile de dire ce que Dieu nous demande de dire. Le jeune Samuel et le prophète Michée en ont, j'allais dire, en sait quelque chose. Vous connaissez aussi peut-être, et vous avez entendu parler du prophète Michée, toujours dans le même contexte, 1 Roi chapitre 22. Et je lirai que le chapitre 12, le verset 12 à 14, et vous pourrez relire l'ensemble de ce passage, et vous verrez que lui aussi, en tant que prophète, a été amené à dire des choses que beaucoup n'avaient pas envie d'entendre. Et tous les prophètes prophétisaient d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès. Et l'Éternel le livra entre les mains du roi. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. J'annoncerai ce que l'Éternel me dira. Je crois que l'Église du Seigneur Jésus aujourd'hui doit avoir plus de courage. Je crois qu'elle doit, vis-à-vis de ce monde, de plus en plus se positionner véritablement. Élie était un homme sensible à la voix de Dieu. Il était capable d'entendre la voix de Dieu. Et Élie est formé pour exercer un ministère de prophète. Je ne rentre pas trop dans les détails sur le ministère. Peut-être que j'en ai déjà parlé, j'en reparlerai peut-être plus tard, mais je ne rentre pas trop dans ce détail-là. Il n'est pas simplement quelqu'un qui parle de la part de Dieu, mais il est un prophète de l'Éternel. Il est un prophète de l'Éternel, c'est-à-dire il est appelé de la part de l'Éternel. Il est oint pour exercer un ministère, c'est-à-dire il est oint pour exercer une autorité. Il est oint pour parler et pour annoncer les oracles de l'Éternel. Vous connaissez aussi Jérémie, où le Seigneur dira dans Jérémie chapitre 1, je te connaissais et je t'ai établi pour être prophète des nations. Ok, j'avance. Il est aussi quelqu'un qui est capable de donner des orientations au peuple de Dieu. Élie est un homme oint de Dieu, le sceau de Dieu est sur lui, il dira « dont je suis le serviteur », mais il a aussi conscience qu'il est le serviteur de l'Éternel. Toujours 1 Roi chapitre 17. Ça va, je ne vous ai pas perdu? L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, c'est-à-dire dont je suis le serviteur. Élie, je dirais aussi quatrièmement que Dieu a mis Élie dans une situation difficile. Et lorsque Dieu veut se servir de quelqu'un, ça peut arriver qu'il le mettra dans une situation difficile. Bon, je n'ai pas entendu d'amen. Écoutez bien, pour l'avoir vécu aussi, Dieu parfois amènera des personnes dans une situation difficile parce qu'il a besoin de ces personnes-là et il veut les utiliser pour un mandat particulier et spécial. Dieu m'a dit, je me souviens un jour, et c'était quand j'avais repris cette assemblée, et c'était en 2013. J'étais alors à Grenoble dans une conférence, et il y avait Steve et Retta Fedel qui étaient là, et c'était dans 2013, et voici cette parole qui m'avait été dite. Je t'ai mis dans une position difficile parce que j'ai besoin de quelqu'un.
J'ai besoin parce que j'avais besoin de quelqu'un qui s'agripperait et qui ne lâcherait pas l'affaire. J'avais besoin qu'il ne lâcherait pas l'affaire. Je t'ai mis dans une position difficile. Et j'ai envie de dire que lorsque Dieu appelle des personnes dans un service particulier ou pour le servir ou dans un appel particulier, il permettra aussi qu'ils se retrouvent dans des situations qui sont difficiles. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas la mentalité dans l'Église aujourd'hui. Je trouve qu'aujourd'hui, on veut chercher toujours les raccourcis, on veut chercher toujours la facilité. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut que la foule nous suive, on veut être bien vu, on veut être approuvé de tous. C'est pas vrai? Non, mais vous pouvez me dire, non, ne dites rien. Mais je suis convaincu de ce que je dis. Dieu voulait qu'il accomplisse sa volonté. Non pas sa volonté, ce n'est pas lui qui a choisi son ministère, c'est Dieu qui lui a confié un ministère. Ce n'est pas lui qui a choisi ce qu'il avait envie de dire. D'ailleurs, on le verra certainement plus tard, mais on pourrait prendre le prophète Balaam dans le livre des Nombres. Exactement la même chose. Il a dit ce que Dieu avait à dire, et pourtant c'était un prophète corrompu. Il aimait beaucoup l'argent. Je continue. Dieu avait besoin de son serviteur pour qu'il parle à son peuple. Dieu a besoin d'hommes et de femmes qui soient capables d'entendre la voix de Dieu. C'est parfois plus facile d'aller vers des païens que d'aller vers des croyants. Et ça, j'en suis convaincu. Parfois, c'est plus facile de s'adresser à des inconvertis qu'à l'Église. Convaincus d'être dans la bonne voie pour leur dire qu'ils sont dans l'erreur. Jérémie fut dans une situation aussi difficile. Jérémie chapitre 15, verset 19, il est dit « C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer. Dit l'Éternel, je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Je t'ai mis dans une situation difficile. Alors, j'aimerais dire quand même, et je ne vais pas trop tarder à m'arrêter, même si je pense que je donnerai la suite bientôt, il y a plusieurs choses que je pense et que j'aimerais dire. C'est que on ne dit pas ce qu'on a envie de dire. Ce qu'on a à dire de la part de Dieu, on le dit aussi avec amour et respect. On ne dit pas pour blesser et pour détruire. On dit pour restaurer, encourager, pour aider aussi à revenir dans le droit chemin. Le rôle d'un prophète, c'est pas de faire mal, c'est pas de détruire, c'est pas de blesser les gens, c'est d'encourager, d'exhorter, mais c'est aussi parfois de reprendre. J'avance. 3 points qui m'ont semblé intéressants dans ce texte, ou dans le début de ce texte que nous avons lu. Élie sait que son Dieu est vivant. Il sait que son Dieu est vivant et qu'il est le Dieu d'Israël. Ça nous rappelle Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. C'est-à-dire, il connaît Dieu. Il sait qui est Dieu, mais il connaît Dieu. Et l'Église doit apprendre à connaître qui est Dieu. Deuxièmement, Élie sait qu'il est appelé de Dieu et qu'il sert Dieu. Élie sait qu'il est un serviteur de Dieu, qu'il a reçu un appel divin. Ce n'est pas lui qui a choisi son appel, ce n'est pas lui qui s'est estampillé prophète, ce n'est pas lui qui s'est défini comme un prophète, c'est un appel de Dieu sur sa vie. C'est Dieu qui l'a choisi et c'est Dieu qui l'a oint comme serviteur. Ça m'a amené à la réflexion de Paul, Galates chapitre 1, verset 1, où il est dit « Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père. » 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1, il est dit « Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. »
2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Et puis, Philippiens, chapitre 1, verset 1, où il est dit Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Élie n'avait pas un problème d'identité, même si on verra que après être passé au mont Carmel et avoir détruit un certain nombre de prophètes, Jézabel va essayer d'amener le trouble dans tout ça. Mais j'ai envie de dire, il connaissait son appel, il savait qu'il était appelé de Dieu et il savait qu'il était en lui. Et il savait que son Dieu était un Dieu vivant. Et puis, encore un point, Élie prophétise que le ciel sera fermé à sa parole. Le pouvoir est dans sa bouche. Le pouvoir est dans sa bouche. C'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est une expression qu'on emploie. Il fait la pluie et le beau temps. Parfois, on dit de certains, ils font la pluie et le beau temps. Mais lui, pour le coup, il faisait véritablement la pluie et le beau temps. Dieu a donné une énorme responsabilité à Élie, être capable de prier selon le cœur de Dieu. Il avait cette responsabilité, prier selon le cœur de Dieu. C'est encourageant de savoir qu'Élie est de la même nature que nous. Cela nous donne de l'espoir pour l'exaucement de nos prières. Et si Élie avait une telle puissance dans sa bouche, avait une telle puissance pour parler à l'Église, pour parler au peuple de Dieu, nous avons nous aussi reçu le mandat pour parler de la part de l'Éternel. Maintenant, qui est prêt à se lever pour parler et dire ce que Dieu veut que nous disions? Jacques chapitre 5, verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Je vais m'arrêter là. On verra la suite la prochaine fois. Certainement dimanche, on rentrera un petit peu plus sur Élie et son serviteur. Mais pour moi, quand j'ai dit Élie est un prophète, Élie, un prophète de ouf, c'est que quand on lit ce texte et les textes, ou quand on médite sur la vie d'Élie, on se rend compte qu'il a vécu des choses tellement extraordinaires, mais il était tellement disposé intérieurement à obéir à Dieu. Sa bouche, c'était pas sa bouche, c'était la bouche de Dieu. Son cœur, c'était pas son cœur, c'était le cœur du Père qui parle à son peuple. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui parlent de la part du Père. Parce que l'Église a besoin d'entendre ce que le cœur de Dieu pense ou veut dire. Ça me rappelle, dimanche, j'ai eu une parole en disant, Dieu veut que, Dieu veut parler à ton cœur. Parce que Dieu a des choses que ton cœur a besoin d'entendre. Amen. Seigneur, merci.